Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la deuxième journée de Liga Victoire. Et j'ai envie de dire comme un rappel de ce qui est le flickball, de ce qui est le Barça, de cette abnégation qui existe dans cette équipe. Victoire 3-2, Barcelone-Levante les gars. Peut-être que certains s'attendaient à un match beaucoup plus facile, mais moi personnellement, connaissant cette équipe de Levante qui est une habituée de Liga, même si depuis quelques dernières années ils n'étaient pas là, j'avais mes petites appréhensions. Donc on va aborder ce match, ses points positifs, ses points négatifs. Il y a beaucoup de choses à parler et particulièrement du côté négatif les gars. On va commencer par ça. Malheureusement, je suis pas très satisfait de cette victoire. Certes, on observe une remontée, le type de remontée auquel on commence à s'habituer sous Flick, mais je pense que les enseignements et les choses à tirer de ce match sont plus négatives que positives, dans le sens où, oui, il y a la remontée, oui, on montre qu'on est encore capable et qu'on a encore faim, qu'on a encore ce mental, mais il y a beaucoup de choses qui sont exposées avec cette victoire. On va commencer de manière générale par le pressing et la défense haute, les gars. J'ai pas beaucoup aimé, du moins en première mi-temps, c'est vrai que bon, on avait le ballon et tout, sauf que en transition, dès que l'équipe adverse de Levante a le ballon en défense, s'ils arrivent à sortir le ballon, atteindre le milieu de terrain, on est exposé et on est ouvert. On est très vulnérable dans les ballons dans notre dos, même avec la défense du hors-jeu. On peut comprendre et on sait déjà que Tonton Flick n'abandonnera pas cette idée. Et je pense que la mentalité du Barça, c'est de mourir avec ses idées et d'aller jusqu'au bout. Donc pas de problème avec ça. Sauf que pour réussir à jouer de cette manière, il faut que le pressing soit impeccable. Il faut que les attaquants et les milieux de terrain soient coordonnés, que le 11 soit huilé et qu'il y ait une coordination parfaite entre les joueurs. On a vu un 11 un peu expérimental aujourd'hui, avec Rashford à gauche, Ferran en pointe et Rafinha en 10, qui a peut-être été un peu nouveau. Et l'alchimie entre les joueurs, la coordination dans les pressings n'était peut-être pas au point. Il faut comprendre aussi, c'est ça, les joueurs de la ligne d'attaque ont joué ensemble pour la première fois aujourd'hui. Cette attaque Ferran, Rafinha, Lamine et Rashford, c'est la première fois qu'ils étaient ensemble sur le terrain en même temps. Souvent, on voyait Rafinha et Rashford en même temps sur le terrain en pointe avec Lamine. Mais en 10, tu avais soit Fermin, soit Olmo. Là, maintenant, on a Ferran que tu ajoutes à ça qui vient un peu, comme je dis, faire une nouvelle attaque. Ce qui fait que la défense, paradoxalement, dans le pressing, on n'est pas au point. Le pressing en première mi-temps était très, j'ai envie de dire, en retard. Et pas dans le sens où on ne presse pas, mais dans le sens où on n'est pas coordonné. Les joueurs de Levante arrivaient beaucoup à sortir. Et je trouve que c'est un très gros point négatif. Je vais aborder Rashford tout de suite. Je crois qu'il n'est pas dans les points négatifs, mais je pense que son pressing n'est pas encore au point. Il court beaucoup. Avec ballon, il fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé son match. Mais son pressing, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le sens... il est un peu bancal dans le sens où il court pour presser, mais il ne court pas dans sa tête en se disant que je cours et je presse dans un système de pressing. Il presse parce qu'il faut presser et qu'il est conscient qu'il doit faire des efforts, mais j'ai pas l'impression qu'il presse intelligemment. Il court vers le joueur sans se dire qu'il y a un schéma de pressing derrière, et je pense qu'il était de cette manière-là un peu à la cause du pressing qu'on a vu qui était un peu défaillant en première mi-temps. À mentionner aussi, dans les points négatifs et dans les points positifs, lui il va être dans les deux, Lamine Yamal. Je pense que son match a été très compliqué aujourd'hui. Il a beaucoup forcé et vers la fin, à l'usure, il l'a eu. Son défenseur, il l'a eu. Dans les 20 dernières minutes, on a bien vu qu'il a commencé à le manger et tout. Mais pour ce qui est de la première mi-temps, et notamment même sur les 2 buts, si on remonte les actions, c'est 2 pertes de balles de Lamine. Et c'est quelque chose qu'on a souvent pu voir à l'époque avec Lionel Messi. Pas pour dire que Lamine Yamal est Lionel Messi, mais comme c'est le X-Factor, comme c'est le joueur qui porte beaucoup le ballon, certaines de ces pertes de balles peuvent être cruciales parce qu'elles vont être dans des zones où on permet les transitions. Et Lamine, il a perdu deux des ballons qui ont notamment mené à la première contre-attaque qui concède le but et l'action qui va créer le penalty par après. Donc, un peu dommage que Lamine Yamal soit à la cause du but. Bien sûr, il se reprend, mais je rentre dans le point négatif. Et puis, l'ultime point négatif de cette mi-temps, de ce match, je suis très triste de le dire, mais
c'est le match de Koubarsi. C'était un très mauvais match aujourd'hui. Koubarsi qui a vraiment pas été à la hauteur, qui a vraiment fait un non-match, j'ai envie de dire même une catastrophe. Et je sais qu'on a souvent tendance à accuser Araujo, qui aujourd'hui a pas fait un très mauvais match. Il était quand même présent et tout. Il faut lui donner ses fleurs. Mais Koubarsi qui était vraiment dans un jour sans. Et c'est même pas que par rapport au but qu'il prend où il se fait dribbler. On voit que, si on veut parler du penalty, Baldé qui défend et qui bloque un peu avec les mains sur son torse. Koubarsi, lui, il a l'habitude de cacher avec ses mains dans son dos. Donc, veut pas, quand on fait cette gimmick-là, on perd un peu d'équilibre et de mobilité. Lui, il a anticipé que le joueur était déjà au point de vouloir tirer. Peut-être que le joueur a remarqué ça ou pas, mais il a pris le crochet ultime qu'il a mangé. Et puis même sans cette action, le match de Koubarsi n'était pas en confiance, que ce soit à la distribution, à l'anticipation dans les duels, etc. Il était vraiment, il a été exposé aussi. J'ai l'impression que Koubarsi, il souffre vraiment du départ d'Inigo. Koubarsi est encore un très jeune défenseur qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de mentorat. Donc je pense pas qu'on peut compter sur une charnière Koubarsi-Araujo. Je pense vraiment qu'il faut que Koubarsi soit encadré par un défenseur d'expérience. Et puis vous me voyez déjà venir. J'ai en tête Andreas Christensen, les gars. Christensen, je pense, doit être titulaire dans cette équipe. Peut-être même s'il faut peut-être aller reléguer Koubarsi sur le banc pour quelques matchs, avoir une défense Christensen-Araujo qu'on a vu qui est capable de fonctionner dans les dernières années. La BAC de l'époque, Koundé, Christensen, Araujo et Baldé, ça fonctionnait très bien défensivement. À voir si ça marche sur la ligne de hors-jeu, mais je pense que Christensen doit s'imposer dans cette ligne et mentorer ces deux jeunes défenseurs qui sont Araujo et Koubarsi, mais surtout Koubarsi. Koubarsi a vraiment besoin d'un partenaire qui a l'expérience et qui le guide, qui le mène un peu pour lui montrer comment faire les choses. Donc c'est un peu ça les points négatifs de ce match, les gars. On va aborder maintenant les points positifs. Les points positifs, obvious, évident de ce match, c'est vraiment l'abnégation qu'on a vue et la capacité que ce Barça a maintenant depuis une saison avec Flick de gagner, même dans la douleur, de gagner, même quand tu prends des coups, au moral, au score et même physique, de gagner, même dans les situations où tu penses que c'est pas fini. On a vu les joueurs, honnêtement, à 2-0 ou même à 1-0, je voyais quelque peu dans les visages des joueurs un peu, pas la peur, mais le stress et le sentiment de va-t-on le faire, va-t-on remonter ce match. Mais au fur et à mesure que la confiance vient, il y a aussi cette action de Ferran Torres sur le poteau qui démontre qu'on est supposé être en train de gagner. Normalement, on maîtrise le match et tout. Donc les joueurs prennent confiance et comprennent qu'on peut gagner. Même si on affronte une très belle équipe de Levante qui a su jouer de ses armes, on peut gagner. Le 2-0 nous a un peu mis un coup de massue juste avant la mi-temps. Mais au retour de la mi-temps, qu'est-ce qu'on voit, les gars? En 6 minutes, on met 2 buts et on revient dans le match. Et la frappe de Pedri, pour moi, les gars, dès qu'il a frappé, c'était signe de victoire. C'était même pas signe de vas-y, on va revenir dans le match. C'était signe de victoire, connaissant ce Barça et voyant la réaction des joueurs. Le visage de Pedri quand il marque, la motivation qu'il donne aux autres, la transe, le genre de transe que ça a mis tous les joueurs dans l'équipe pour aller chercher cette victoire, c'était presque garanti. C'était garanti dans ma tête qu'on allait chercher cette victoire. On a vu ensuite directement le retour du Tiburon qui marque un but vraiment d'attaquant là sur le corner. Vraiment un but de neuf, un but digne de Lewandowski, je dirais. Semi-retourné, un peu renard des surfaces acrobatiques pour aller mettre au fond. C'est tout ce qu'on lui demande, vraiment, Ferran Torres dans ce poste. Et il l'a fait à la merveille. Son match était un peu en demi-teinte. Il y a eu des bons et des mauvais trucs, mais j'ai envie de retenir beaucoup plus le positif parce que Ferran Torres, c'est vraiment la preuve de ne pas lâcher et l'abnégation. Et puis, pour terminer, l'ultime point positif que je veux nommer, c'est vraiment la fin de match de Lamine Yamal. Lui aussi, particulièrement son envie, sa détermination, malgré qu'il essaye, qu'il rate, il continue et il monte en puissance avec son match. On sent que Lamine, de manière générale, dans cette saison, dans cette phase de sa carrière, il commence à jouer pas un peu plus perso, j'ai pas envie de dire ce terme, mais qu'il essaye beaucoup plus de faire la différence individuelle dans les matchs. Donc il cherche beaucoup à marquer, il cherche beaucoup plus à être décisif, c'est-à-dire soit par la passe ou par le but, mais je sens beaucoup qu'il a peut-être en tête un objectif de marquer plus. Peut-être que les critiques des médias lui ont fait effet, en fait, évidemment. Mais il veut clairement être plus décisif. Donc
On va voir un Lamine beaucoup plus axé vers le but cette saison, j'ai l'impression, et en espérant que ça s'améliore parce que aujourd'hui il a beaucoup tiré, il a beaucoup raté, mais il a fini par être décisif sur deux fois, notamment sur la passe de Pedri qui est comptée comme une passe, mais le 3-2 aussi, qui est un centre dans la zone préférentielle parfaite qu'il doit mettre. Au début, je pensais que c'était le but de Ferran Torres. J'étais chez moi en train de crier que le Tiburon est de retour et tout. Au final, c'est un contre son camp, mais je veux l'attribuer. Dans mon monde à moi, c'est un but de Ferran Torres et Ferran Torres a un doublé aujourd'hui. Donc Ferran, Lamine et pour ne pas oublier du tout l'homme du match Pedri. Pedri qui est à l'aise et qui adore les matchs comme ça face à des équipes bloc-bas qui ne laissent soi-disant pas d'espace. Lui, il arrive à en trouver, il arrive à faire ce qu'il veut avec le ballon. Sur la passe sur Ferran Torres, où Ferran Torres frappe le poteau, c'est un caviar qui lui met normalement. Il doit obtenir cette stat, vous voyez. Mais Pedri, vraiment, je pense que sans peser mes mots, il est probablement le joueur le plus primordial de cette équipe. Même par-dessus Lamine, même par-dessus Rafinha. Sans Pedri, c'est un autre Barça, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut s'en sortir sans Lamine, je pense qu'on peut s'en sortir sans Rafinha, mais sans Pedri, c'est un autre débat. Et vraiment, on l'a vu aujourd'hui, c'est lui qui contrôle ce milieu de terrain. Avec ou sans De Jong, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Je vais faire un dernier petit message pour le cas Casado. La situation d'Hansi Flick, j'ai l'impression que la titularisation de Casado était beaucoup plus un message pour la direction. Parce que bizarrement, dès qu'on voit les rumeurs de Casado de départ, Casado devient titulaire. Et je pense que c'est clairement Flick qui envoie ce message que j'ai besoin de lui. Il ne part pas et il restera. Même s'il n'a pas fait le meilleur match, Casado, Flick démontre vraiment qu'il a besoin de lui et c'est très bon, non seulement pour sa confiance, même s'il n'a pas fait le match de sa vie, c'est excellent pour la confiance du joueur, c'est excellent pour le message et ça nous confirme que Casado restera. Donc c'était un peu ça les gars, une victoire. En fin de compte, j'ai l'impression d'avoir débriefé une défaite là, mais une victoire pour le Barça, 3-2. Le Real qui affronte le Real Oviedo aujourd'hui, mais bon, j'ai l'impression qu'ils gagneront ce match-là. C'est un promu et c'est pas n'importe quel promu, c'est un promu qui n'a pas vu la Liga depuis, je pense, 20 ans. Le Real devrait s'en sortir, mais on a les 3 points. On commence bien la Liga et on enchaîne cette série de 3 premiers matchs à l'extérieur sur quasiment un sans faute. Place au prochain match de Liga face au Rayo Vallecano et à Issy Palazón et tout. Donc, on va préparer ce match-là tranquillement, les gars. Je vous dis à bientôt et je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!